introduction, la semaine passée, nous nous sommes posé la question pourquoi cette série, et nous avons donné plusieurs réponses. La première réponse, c'est à cause des mauvaises perceptions du mariage. Pour toutes sortes de raisons, nous avons des mauvaises perceptions du mariage. La deuxième raison, c'est celle-ci, les effets du divorce. Et les effets du divorce sont marquants au sein du couple, au sein de la famille, et aussi au sein de la communauté, puisque le mariage et la famille, c'est une société réduite. Et la société est composée de plusieurs éléments comme ça. Et quand la famille est atteinte, eh bien évidemment, il y aura des conséquences au niveau de la société. La troisième raison pourquoi cette série, c'est celle-ci, c'est que nous avons besoin d'enseignement. Nous n'avons pas toujours le temps d'assister à des retraites, ça coûte cher, parfois il faut payer 300, 350, 400 $ pour une fin de semaine, plus la gardienne. Et l'autre raison, c'est que nous avons aussi des difficultés à nous remettre en question, et que le dimanche matin, c'est peut-être un endroit où tout le monde vient régulièrement, donc c'est certainement un endroit propice pour pouvoir aborder un sujet comme celui-là. Nous avons regardé dimanche dernier deux aspects. Le premier aspect, c'est l'institution ou l'histoire du mariage. L'histoire du mariage. Ensuite, nous avons regardé, après avoir vu quelques graphiques que je vous ai présentés, tirés du Bureau de la statistique du Québec, nous avons fait une mise au point et nous avons regardé plusieurs éléments dans cette mise au point. Mais auparavant, avant d'aborder ce titre que j'ai donné, le grand mystère, et avant de regarder pourquoi c'est un grand mystère, eh bien j'aimerais faire aussi un petit résumé du premier élément, c'est-à-dire l'histoire du mariage, et ensuite du deuxième élément pour arriver donc à le sens de l'expression un grand mystère. Le mariage, un grand mystère. Alors dans l'histoire du mariage, nous pouvons souligner que le mariage est tout d'abord une institution divine. La Bible nous rappelle que c'est Dieu qui a institué le mariage avant même la chute et que l'institution du mariage se retrouve dans toutes les sociétés au travers des siècles, au travers de l'histoire. Et nous avons souligné qu'après la chute, eh bien, le contexte de cette institution, ce mariage en quelque sorte, a été malmené à cause du péché d'Adam, à cause du péché d'Ève. Leur relation s'est trouvée affectée et ils ne pouvaient plus avoir cette intimité parfaite qu'ils avaient développée avant que le péché ne rentre dans le monde. Il y a eu un changement radical au sein du mariage, et je vous ai présenté le sens du mariage chez les catholiques et les protestants, en soulignant que durant la période du siècle des Lumières, il s'est opéré un grand changement. Les gens ne se mariaient plus pour être fidèles à Dieu, pour s'engager pour la vie envers un conjoint, une conjointe, mais les gens se marient maintenant pour eux-mêmes. Parce que ce qui devient important durant le siècle des Lumières, c'est l'épanouissement personnel. C'est de trouver sa liberté personnelle, de pouvoir s'épanouir indépendamment de l'institution. Alors si l'institution du mariage devient un obstacle à cela, eh bien pourquoi ne pas s'en débarrasser? Alors donc, c'est développé depuis le siècle des Lumières ce que Tim Keller appelle dans son livre « The Me Marriage », c'est-à-dire « je me marie pour moi-même ». Et je voudrais, au travers de ce mariage, pouvoir m'épanouir, me développer. Et si jamais ça ne marche pas, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va me permettre de m'épanouir et qui va me permettre de me développer. Donc, dans ce contexte, nous voyons depuis, évidemment, plusieurs décennies le déclin du mariage. Le mariage est en baisse, le divorce est à la hausse, et l'union libre est aussi à la hausse. Et je vous ai montré, en rapport avec ces trois affirmations qui expliquent le déclin du mariage, quelques graphiques. Et je vais vous les montrer de nouveau, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Le premier que j'ai, c'est un graphique qui date de 2008, qui nous présente le nombre de mariages par milliers de personnes. La moyenne au Canada, c'est 4,4 personnes qui se marient sur 1000. Le territoire TNL, là, c'est les territoires... Merci. 5,3, 6,8 l'île du Prince-Édouard. Et le Québec arrive bon dernier des provinces
à part évidemment les deux derniers, là que nous avons, le territoire du Nord-Ouest, et puis le... C'est ça, le Nunavut. J'arrive jamais à le prononcer comme il faut ce mot-là. Alors donc, 2,9 par 1000 personnes. C'est à peu près le même pourcentage pour 2013, mais je n'ai pas trouvé de graphique pour vous les montrer pour 2013. L'autre graphique concerne une comparaison du mariage au sein des pays du G8 entre 1975 et 2008. En fait, depuis 1970, le mariage a beaucoup diminué. Comme vous le voyez au Canada, la moyenne était de 8,7, alors que maintenant c'est 4,4. En Italie, 6,7 en 1975, 4,2 en 2008. Mais vous voyez la ligne jaune qui établit donc le taux du mariage sur 1000 personnes dans les pays du G8. Le taux tourne autour de 4 points quelque chose pour le Canada, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Au Japon, le taux est plus élevé, quoique je pense qu'aujourd'hui ça a peut-être considérablement diminué. Et en Russie et aux États-Unis, le taux est encore un petit peu plus élevé. Donc le Canada, comme vous voyez ici, a considérablement baissé depuis les années 75, et le Québec aussi. Et la baisse au Québec d'autant plus accentué que nous avons connu ce qu'on appelle la revanche des berceaux. Alors à travers la revanche des berceaux, je suppose que le taux de natalité au Québec était peut-être plus haut que la moyenne du Canada. Mais actuellement, le taux de mariage, pardon, pas de natalité, le taux de mariage au Québec est vraiment bas, 2,9 sur 1000 personnes. L'autre graphique que je vous ai présenté concerne les divorces au Canada. Alors, c'est une sorte de prévision de statistiques sur les divorces sur une période de 30 ans. Sur une période de 30 ans, par 1000 mariages, au Canada, nous allons connaître 407 divorces. Donc, ça représente 40% de divorces sur une période de 30 ans. Au Québec, vous voyez, c'est 474. Donc 474, c'est 47% et demi, presque 50. En fait, ça tourne autour de 50 points quelque chose en 2013 en ce qui a trait au taux de divorce. Donc un couple sur deux au Québec va divorcer sur une période de 30 ans. Ça peut être au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Mais d'après les statistiques, donc, sur une période de 30 ans au Québec, presque une personne sur deux va divorcer. Je vous ai aussi présenté le rapport entre le mariage et l'union libre, puisque nous avons dit que le mariage est en baisse, tandis que la popularité de l'union libre est à la hausse. En 1981, 8,2% de gens vivaient ensemble sans être mariés, pour 91,8% de couples mariés. Donc la différence était énorme, et vous voyez que le graphique nous montre que la différence se réduit. En 2011, 62,8% de gens étaient mariés et 37,2% vivaient donc ensemble sans être mariés. Alors voilà un petit peu quelques statistiques, et je crois que je vous en ai présenté une dernière statistique qui concerne l'union libre au Canada et dans les provinces. Alors, si je peux avancer, voilà. Au Canada et dans les provinces, et je crois que ce graphique date de 2011. Au Canada, en moyenne, 19,5% de gens qui vivent en couple vivent en union libre. Et au Québec, vous voyez à peu près au milieu du graphique, nous avons 37,2%, et encore une fois, c'est le Nunavut, c'est comme ça qu'on dit, hein, au Nunavut, je ne sais pas,
Évidemment, dans les deux derniers, les territoires du Nord-Est et puis le Nunavut, c'est un petit peu plus élevé que le Québec. Non, pas les territoires du Nord-Est, puisque c'est 35,6%, mais le Nunavut, c'est 44,4%. Donc le Québec, si on le compare aux 10 autres provinces, il est quand même champion dans ce domaine des unions libres. Nous avions regardé dimanche dernier, nous avons fait une mise au point, et dans le cas de cette mise au point, nous avons regardé 3 mensonges concernant le mariage. Il y en a plusieurs, mais il y en a 3. Et nous avions mentionné ces 3 mensonges-là. Le mariage est sexuellement ennuyeux, la plupart des mariages sont malheureux, et la cohabitation augmente le succès d'une vie à 2. Et nous avions expliqué pourquoi ces 3 éléments-là étaient des mensonges. Nous avions aussi fait une autre mise au point dimanche dernier en rapport avec les attentes versus la réalité. Cette philosophie qui consiste à se marier pour que je puisse me développer. C'est-à-dire, je me marie pour des raisons personnelles. Le me-marriage fait en sorte que nous développons des attentes particulièrement élevées par rapport au partenaire que nous devrions épouser. Nous voulons épouser un partenaire qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs personnels de développement, de croissance, d'épanouissement. Donc, il nous faut quelqu'un qui soit particulièrement bon et qui ne soit pas un obstacle à cela. Donc nous développons des attentes irréalistes, et lorsque nous vivons à 2, nous nous rendons compte que la situation ne se déroule pas comme prévu. Donc nous finissons par développer un pessimisme, et à force d'avoir des échecs dans nos relations, ce pessimisme s'accentue. Alors nous vivons une sorte de dualité. À la fois nous voulons nous marier pour nous épanouir nous-mêmes, mais à la fois, dans la réalité, nous voyons que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui soit idéal pour que moi, je puisse, au travers du couple, m'épanouir moi-même. Donc, nous vivons une sorte d'ambivalence. Et nous avons aussi peur de perdre notre liberté et de ne pas pouvoir nous épanouir au travers du mariage. C'est peut-être pour ça que des gens vivent à 2 sans être mariés, en union libre. On vit à 2. On voudrait avoir les avantages de couple marié, mais en même temps avoir les avantages de célibataire. Puis vivre à 2, c'est en quelque sorte un genre de bon compromis. Le problème, c'est que quand tu vis à 2, à partir d'un moment donné, il y en a souvent un qui veut se marier. Puis quand il y en a un qui veut se marier, l'autre ne veut pas. Moi, j'ai connu des gens comme ça dans ma famille. Il y en a un qui voulait se marier, l'autre ne veut pas. Quelques années plus tard, c'est l'autre qui veut se marier, puis le premier qui ne veut plus. Puis ça devient un petit peu compliqué, cette question-là. J'ai peur de perdre ma liberté, je veux faire mes voyages de mon côté, je veux m'épanouir de mon côté, mais en même temps, c'est bien que je vive avec quelqu'un. J'ai besoin d'être en relation, j'ai besoin de relations sexuelles. Donc on va un petit peu combiner le meilleur des 2 mondes. Le problème, c'est que le taux de séparation au sein des couples en union libre est beaucoup plus élevé que le taux de séparation au sein des couples mariés. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque nous disons que de vivre en union libre, ça va mieux nous préparer pour notre vie commune, ça nous permet de connaître davantage de succès. C'est un mensonge. En fait, c'est véritablement un mensonge. Alors, dans ce contexte-là, moi, je me marie pour que, au travers du mariage, je puisse me développer, il me faut donc trouver un partenaire qui va me permettre d'atteindre ces buts-là, mais là, je me rends compte que mon partenaire a des défauts, et je développe ce que Tim Keller appelle, c'est le flahomatique, c'est-à-dire la machine à défauts. Là, je comptabilise les défauts chez mon partenaire, et puis je me rends compte que ces défauts-là, ça l'empêche d'établir une relation avec moi pour que moi, je puisse m'épanouir dans cette relation à 2. Et le problème, c'est que moi, je me rends compte que j'ai des défauts aussi. Et la meilleure défense face à mes défauts, c'est de pointer aux défauts de l'autre. C'est comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, ça nous met dans une situation un petit peu particulière, où on a beaucoup d'attentes, et on est déçu. On est déçu dans nos attentes. Alors, nous avons aussi fait une mise au point dimanche dernier sur la compatibilité ou l'âme sœur. Il y a des gens qui disent il faut que je trouve l'âme sœur. Il y a des gens qui restent célibataires longtemps parce qu'ils n'ont pas trouvé l'âme sœur. Ce n'est pas le cas de tous les célibataires, bien sûr. Mais
dans cette perspective, nous avons tendance à penser que l'amour devrait être facile. Tout le reste est difficile dans la vie. Si vous voulez atteindre des objectifs, c'est difficile, ça prend de l'énergie, ça prend de l'investissement. Mais en termes d'amour, il faudrait que tout vienne comme ça en claquant des doigts. Vous savez, ça vient, là. Puis d'un seul coup, on a les yeux dans la graisse de bine, là. Puis tout arrive, on ne sait pas trop comment ça se passe. Puis c'est formidable, puis je m'épanouis là-dedans, dans cette relation. Mais tu sais, ça vient comme ça, naturellement. Il n'y a rien de plus faux que ça. Il n'y a rien de plus faux que ça. L'amour n'est pas facile. L'amour, c'est peut-être la chose la plus merveilleuse au monde, mais c'est la chose la plus difficile au monde. Et il n'y a rien dans ce bas monde qu'on peut avoir dans la facilité. Il n'y a rien. Vous savez que l'amour de Dieu est extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau que l'amour de Dieu. Après l'amour de Dieu, c'est l'amour des conjoints, l'amour pour nos enfants. Mais l'amour de Dieu n'est pas facile. Dans son amour, Dieu a énormément souffert. Et pour qu'il puisse nous aimer, et pour que nous puissions connaître l'amour de Dieu, il a fallu que Dieu pose des gestes coûteux. Et Dieu a payé un grand prix pour que nous puissions rentrer dans une relation d'amour avec lui. Et en fait, nous payons un grand prix quand nous développons une relation d'amour avec nos enfants. Et quelqu'un a dit qu'on reste parents toute notre vie. Même quand nos enfants sont mariés et que nos enfants vivent des difficultés, bien les parents restent les parents. Même si la relation n'est pas tout à fait la même. Alors, l'amour n'est pas facile. L'amour n'est pas facile. Nous sommes dans un monde pécheur, l'amour n'est pas facile. Et aussi, nous avons souligné que nous épousons tous la même personne. Je veux dire, la mauvaise personne. Pas la même personne, c'est un problème. Nous épousons tous la mauvaise personne. Et c'est intéressant de voir les commentaires à la sortie de l'église, après ça, 2 ou 3 qui sont venus me voir en me disant « Non, moi, je ne vais pas épouser la mauvaise personne. » À chacun de ses frères et sœurs qui me disaient ça, je lui disais « Écoute, si tu veux vivre dans ton illusion, tu peux continuer. » Et nous avons expliqué pourquoi nous épousons tous la mauvaise personne. Évidemment, on dit ça dans un certain sens, là. Il y a des gens qui conviennent plus que d'autres, c'est vrai. Certains couples ne mettent pas toutes les chances de leur côté quand ils se marient, qu'ils veulent vivre ensemble, alors qu'il y a énormément de différences entre eux, énormément de sources potentielles de conflits. Alors, il y a des couples qui ont beaucoup plus de sources potentielles de conflits que d'autres. Il ne faut pas rendre le mariage plus difficile qu'il n'est en réalité, tu sais. Alors, on a parlé de mariage interracial, de mariage quand il y a trop de différences entre les gens, différences d'éducation, etc. Ce n'est pas impossible, mais dans certains cas, ça devient beaucoup plus difficile, le défi est beaucoup plus grand. Mais essentiellement, nous épousons tous la mauvaise personne pour 2 raisons. Parce que dans le mariage, nous changeons. Et nous avons des étapes dans la vie. Et comme quelqu'un le disait, moi j'ai épousé 5 maris dans ma vie. C'est 5 hommes. Parce que mon mari n'était pas le même quand je l'ai épousé à 20 ans qu'il ne l'est maintenant à 75 ans ou à 80 ans. Alors, en fait, quand tu maries quelqu'un, tu ne sais pas comment les choses vont évoluer. Tu ne sais pas. Alors, comment épouser la bonne personne? Comment savoir si la personne va évoluer correctement? Dans la direction qui te fait plaisir, bien sûr. Parce que tu te maries aujourd'hui pour t'épanouir toi-même. Donc, il faut que l'autre soit une source d'épanouissement pour toi. Mais l'autre va changer. Et l'autre va changer durant ces différentes périodes de la vie. Donc, pour que le mariage réussisse, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Et la deuxième raison pour laquelle nous épousons tous la mauvaise personne, c'est que nous sommes tous affectés par le péché. Alors, si nous voulons que quelqu'un nous épanouisse, quelqu'un devienne l'élément majeur dans mon bonheur, eh bien, si nous nous tournons vers quelqu'un, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, tôt ou tard, nous serons déçus. Alors voilà donc la mise au point. Alors maintenant, j'aimerais regarder avec vous le 3e élément que je voulais vous présenter dimanche dernier. C'est celui du mystère. C'est un mystère, dit Jésus, en rapport avec le mariage. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas, une épreuve, un chemin de croix. Comme certains pourraient le penser, alors qu'ils ont connu une série d'échecs. Mais Jésus le qualifie de mystère. Pourquoi ? Alors, c'est un mystère. Au sens général, dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul utilise ce terme mystère pour nous révéler une vérité que nous ne pourrions pas connaître si Dieu ne nous la révélait pas. Alors Dieu parle du mariage
comme étant un mystère. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens dans le mariage qui est caché, qui fait qu'à cause du péché, l'être humain ne peut pas pleinement le comprendre, et il a besoin de la révélation de Dieu pour que nous puissions comprendre ce qu'est ce mystère-là. Ce n'est pas étonnant que dans une société qui refuse Dieu, une société qui rejette le christianisme, les gens soient complètement perdus par rapport à leurs repères pour essayer de définir ce qu'est le mariage, pour essayer de comprendre ce qu'est le mariage. Alors l'être humain se lance dans toutes sortes d'expérimentations, et comme je l'ai mentionné dans la prière, l'être humain joue à l'apprenti sorcier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette œuvre-là qui parle de l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, il n'arrive pas à contrôler son monde, c'est catastrophique. Et nous jouons à l'apprenti Dieu. Nous voulons contrôler notre vie, nous voulons redéfinir les choses, alors que nous avons besoin d'une révélation de Dieu pour que Dieu nous apprenne ce que c'est que le mariage. En fait, si vous regardez dans Éphésiens chapitre 3, verset 6, Éphésiens chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul utilise cette expression « mystère ». Et le mystère, ce n'est pas quelque chose qui est caché, que personne ne va comprendre, ou du moins seulement quelques initiés privilégiés. Non, ce n'est pas ça le sens du mot mystère dans l'Épître aux Éphésiens. Le mot mystère dans l'Épître aux Éphésiens se retrouve au chapitre 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il emploie l'expression mystère, mais dans un autre contexte. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est-à-dire que ce mystère dont Paul parle au chapitre 3, c'est un mystère qui n'a pas été révélé auparavant comme il est révélé maintenant. Donc par le mot mystère, c'est quelque chose que Dieu veut révéler parce que l'être humain ne peut pas le connaître par lui-même. Et il va l'expliquer au verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors le mystère dont Paul parle dans ce passage, c'est que Dieu va prendre des païens et des juifs, il va détruire tout le mur de séparation qui se trouvait entre eux, et il va les prendre et les incorporer dans une même famille. Et ça, les juifs ne pouvaient pas le comprendre. Et même les juifs chrétiens ne pouvaient pas le comprendre. Il a fallu que Pierre ait une vision, vous vous souvenez? La nappe qui descend du ciel, puis Dieu lui dit de prendre et de manger, de tuer, et des animaux impurs. Et par la suite, le serviteur de Corneille vient, et Pierre comprend que Dieu est en train de lui dire quelque chose par rapport aux païens. Et lorsqu'il revient de leur voyage missionnaire, Paul et Barnabas doivent expliquer à l'Église comment Dieu a ouvert l'Évangile aux païens. Et Dieu a mis le paquet. Il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre ce mystère-là. Même à Antioche, Pierre, qui était l'apôtre du Seigneur, qui avait été utilisé puissamment par Dieu pour ouvrir l'Évangile aux païens, dans l'épisode de Corneille. Pierre, il arrive à Antioche, et puis il commence à manger de la nourriture, toutes sortes de nourriture avec les chrétiens d'Antioche. Puis lorsque des émissaires de Jérusalem arrivent, alors là, il se retire. Puis là, il fait semblant de ne pas avoir mangé cette nourriture que les païens mangeaient d'habitude. Et le texte nous dit que l'apôtre Paul l'a repris vertement. Alors moi, je suis toujours étonné de voir combien c'était difficile pour Pierre d'intégrer une vérité biblique. C'est-à-dire que les païens vont être fusionnés avec les non-païens dans le corps de Christ, et que là, les choses vont changer. Et quand tu es un juif assez nationaliste, et puis qui, pendant des siècles, a reçu un héritage, et que cet héritage te dit « Vous êtes le peuple choisi parmi toutes les nations de la terre, donc vous avez un privilège que les autres n'ont pas. » Ben maintenant, le Seigneur dit, dans la Nouvelle Alliance, « Vous n'avez plus ce privilège. Ce privilège n'est plus réservé pour vous. Ce privilège, même, vous allez le perdre si vous n'exercez pas la foi en Jésus-Christ. Mais si vous exercez la foi en Jésus-Christ, vous allez être incorporés, vous, les Israélites, les Juifs, dans une nouvelle famille, avec des païens qui exercent la même foi, et vous allez former une seule famille. » Incroyable. Les premiers chrétiens avaient du mal à le comprendre. La preuve, c'est qu'ils voulaient que les chrétiens d'origine païenne mangent comme eux, célèbrent les fêtes comme eux, et se fassent circoncire. Et là, il a fallu que Dieu intervienne de façon particulière pour préserver l'unité au sein de cette nouvelle Église. Unité qui était sérieusement menacée. Vous vous rappelez certainement le texte des Actes des Apôtres au chapitre 15. Donc, dans Éphésiens,
Paul utilise le mot mystère, non pas pour faire référence à quelque chose que personne ne peut connaître. Ah, il y a un mystère de l'Évangile. Puis ce mystère est enveloppé de nuages. Et de temps en temps, on a des petits rayons de lumière qui nous fait un petit peu apercevoir ce que serait la famille de Dieu, sans trop qu'on puisse comprendre grand-chose à ce sujet. Non, Dieu veut révéler, veut nous apprendre ce qu'est ce mystère. Et dans Éphésiens chapitre 5, au verset 32, Paul va parler d'un autre mystère. Ce mystère est grand, c'est en rapport avec le mariage, et c'est en rapport avec Christ et l'Église. Alors, quel est-il ce mystère? Qu'est-ce que Paul veut nous révéler par cette expression, le mystère en rapport avec le mariage? Bien, le premier élément que Paul veut nous révéler, c'est le suivant, c'est l'exemple de Jésus-Christ. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Alors Paul, voilà, on y arrive. Paul a décrit ce mystère de la relation de Christ avec l'Église. Et cette relation de Christ avec l'Église est l'explication du mystère qui existe en rapport avec le mariage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà anticipé dimanche dernier en parlant de la signification du mariage et du rapport du mariage avec l'Évangile. On va y revenir dans quelques instants. Alors l'exemple de Jésus-Christ, je vous invite à regarder dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 2 à 9. Philippiens chapitre 2, versets 2 à 9. Alors, Paul débute ce verset 2 en nous disant ceci, « Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des... » C'est intéressant, ça, hein? Ça parle des rapports interpersonnels, des rapports dans l'Église, certainement les rapports dans le cadre du mariage. Et le texte continue en nous disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Il est égal à Dieu, Jésus-Christ, là. Il est divin comme Dieu, il est éternel comme Dieu. Et il nous dit qu'il n'a point voulu regarder son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un simple homme ou un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors quel est l'enseignement de ce passage? L'enseignement de ce passage, c'est que Christ s'est donné. Le Christ s'est humilié. Le Christ s'est dépouillé de lui-même, dépouillé de ce qu'il était, dépouillé de ses droits, dépouillé du statut qu'il avait d'être égal avec Dieu pour venir comme un serviteur, c'est-à-dire il est venu servir, il est venu nous servir, il est venu servir Dieu le Père. Et ça, c'est un mystère qui est grand. Mais si on comprend ce mystère, on va mieux comprendre notre rôle et ce qu'est le mystère du mariage. J'aimerais souligner que non seulement Christ s'est humilié, mais j'aimerais souligner le verset 9. Le verset 9 nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé. Il n'y a pas de mariage heureux sans que nous nous donnions l'un à l'autre. » Alors c'est sûr que nous pouvons avoir la peur de perdre notre liberté. Nous pouvons craindre de ne pas nous épanouir nous-mêmes parce que nous devons nous donner à l'autre. Mais en fait, ce que la Bible nous dit, c'est que quand tu t'humilies, c'est là que tu vas être exalté. C'est là que tu vas être élevé. Regardez dans Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6 au verset 5.
Romains chapitre 6 et verset 5. Alors ce chapitre 6 nous décrit le fait que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui. Et au verset 5, il nous est dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. » C'est-à-dire que là, nous vivons une identification avec Jésus. Et cette identification avec Jésus, nous l'exprimons par le baptême. C'est-à-dire que quand nous sommes plongés dans l'eau, nous nous identifions à la mort, mais nous nous identifions aussi à sa résurrection quand nous sortons de l'eau. Il y a un symbole là-dedans. Nous mourons au péché et nous sortons de l'eau. Le fait de sortir de l'eau, c'est un symbole de cette nouvelle vie que Dieu nous donne. Il y a une mort à notre vie ancienne et il y a une nouvelle vie qui émerge. Alors le verset 5 nous dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors il y a un principe ici. Quel est-il le principe? Le principe, on le retrouve dans l'enseignement de Jésus. Et le principe, c'est le suivant. C'est celui du grain de blé. Vous savez, le grain de blé ne peut pas produire s'il n'accepte pas de mourir. À moins que le grain de blé soit dans la terre et qu'il meure, il ne peut pas se multiplier et produire. Et en quelque sorte, ce que Christ a fait, c'est que Christ a accepté de mourir pour pouvoir ensuite être élevé et être exalté. Et le mariage est un mystère parce que nous pouvons vivre cette même réalité, cette même conformité à Jésus-Christ dans une relation avec quelqu'un, et notamment dans le cadre du mariage. C'est assez intéressant de voir que lorsque les couples ont des difficultés, chacun essaie de se justifier. Chacun essaie de mettre ses droits de l'avant. Chacun essaie non seulement de se justifier, mais chacun essaie de minimiser les blessures qu'il provoque à l'autre. Et non seulement chacun essaye de minimiser les blessures qu'il procure à l'autre, mais chacun, en quelque sorte, se victimise ou se place dans une situation de victime face à l'autre. C'est l'autre qui m'a blessé. Comprenez, on se justifie, on prend le rôle de victime et on minimise nos propres actions dans la relation avec notre conjoint. Tandis que Jésus n'a pas du tout réagi de cette façon-là. Jésus, c'est la victime par excellence, vrai? C'est lui qui a été crucifié à la croix. Où est-ce que nous voyons Jésus se comporter comme une victime qu'il faudrait prendre en pitié? Absolument pas. Jésus s'est donné lui-même. Où est-ce que Jésus nous présente minimiserait le mal qu'il nous aurait fait? Absolument pas, puisque Jésus est parfait. Jésus ne cherche pas des fausses excuses non plus. Jésus simplement accepte le principe qu'à moins que le grain de blé ne soit en terre et ne meure, il ne peut produire du fruit. Dans Romains chapitre 15, versets 1 à 3, ce principe s'applique dans le contexte des relations dans l'Église. Romains chapitre 15, 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ça s'applique dans le mariage aussi. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est-à-dire que Paul nous encourage à plaire au prochain pour aider le prochain à s'édifier, et non plaire au prochain pour que lui puisse répondre à nos attentes. Car Christ, nous dit le verset 3, n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Aidez les faibles. Alors l'exemple de Jésus-Christ est là. Et c'est très intéressant de voir le lien entre le mariage et ce petit verset 32 qui vient s'insérer
en nous parlant du mystère du mariage et en faisant un parallèle avec la relation de Christ et son Église. Alors, quel est le sens du mariage? Eh bien, j'aimerais vous donner cette définition-là. Le sens du mariage, c'est le suivant. Dieu a instauré le mariage pour qu'il reflète l'œuvre de Christ face à l'Église. C'est intéressant, hein? Donc, lorsque vous vous mariez, lorsque vous êtes marié, ou si vous voulez vous marier, vous allez automatiquement recevoir une mission divine. Et vous savez, ce n'est pas dans le sens de la petite blague, là, quand on dit à quelqu'un « Oh, moi, je sais ce que Dieu veut pour ta vie. » Moi, je connais le plan de Dieu pour ta vie. Quand on veut que quelqu'un nous aide, là, dans un ministère quelconque, on va le voir, on dit « Ah, je connais le plan de Dieu pour ta vie. » Non, ce n'est pas dans ce sens-là, un petit peu égoïste, là, peut-être parfois. Mais c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit. Dieu a instauré le mariage pour qu'il reflète l'œuvre de Christ face à l'Église. Et le troisième élément, dans ce sens du mariage, c'est le suivant, c'est que le mariage et l'Évangile s'expliquent mutuellement. Alors, ce n'est pas étonnant que dans les derniers temps, comme dit la Bible, il y aura beaucoup de séparation, les familles vont se diviser. C'est certain que si l'ennemi peut atteindre l'Église au travers des familles, l'ennemi va porter préjudice à l'Évangile même. Gordon MacDonald, je crois qu'il s'appelle, celui qui a écrit le bouquin là, sur le verdict, c'est ça David? Il a fait un DVD que j'ai regardé cette semaine, et il dit que l'Église se détruit parce que les mariages se détruisent. Et ce n'est pas étonnant quand on regarde que l'Évangile et le mariage s'expliquent. Nous pouvons mieux comprendre l'Évangile lorsque nous regardons un couple vivre la réalité de la relation que Christ a vécue vis-à-vis de son Église. Et nous pouvons mieux comprendre la réalité du mariage lorsque nous regardons à Christ et que nous voyons l'attitude de Christ face à l'Église. Donc nous qui sommes chrétiens et qui disons avoir compris l'évangile de Jésus-Christ, si nous avons compris l'évangile de Jésus-Christ, nous allons dans notre mariage refléter la réalité de l'évangile dans cette vie avec notre conjoint. J'aimerais en conclusion vous présenter quelques éléments que je trouve importants et répondre peut-être à certaines questions que vous posez. Tout d'abord, c'est celle-ci. Quel est le but du mariage? Après tout ce qu'on vient de dire, quel est le but du mariage? Est-ce que le mariage, c'est l'accomplissement de soi? C'est un petit peu ce que notre société pense aujourd'hui. Si je ne peux pas m'accomplir dans le mariage, je me débarrasse du mariage. Ou est-ce que le mariage, c'est un sacrifice? Et ça, c'est un petit peu la valeur du mariage qui, traditionnellement, a été acceptée au travers des siècles, notamment chez les protestants et les catholiques. Le mariage, c'est peut-être un sacrifice, quoique je crois que c'est plus que ça pour les catholiques et les protestants. Mais le but du mariage, c'est ceci. C'est l'accomplissement mutuel par le sacrifice mutuel. Et si on mutile cette dernière définition, on se retrouve face à un mariage qui est boiteux. Si on enlève l'accomplissement mutuel, le mariage devient simplement un devoir qu'on accomplit et qui est pesant. Mais si vous enlevez à cette définition-là le sacrifice mutuel, bien là, le mariage devient une manière égoïste de vouloir s'épanouir et de vivre pour soi. Donc la définition que j'aimerais vous présenter, c'est que le but du mariage, c'est l'accomplissement mutuel. Donc les deux vont grandir dans cette relation-là. Les deux vont se développer. Mais c'est un accomplissement mutuel par le sacrifice mutuel. En fait, c'est vrai que dans la vie, vous obtenez rien à moins d'en faire des sacrifices. Vous allez à l'université, vous voulez étudier, il faut faire des sacrifices. Vous voulez remporter des médailles d'or aux Jeux Olympiques, il faut faire des sacrifices. Vous voulez être un musicien, un concertiste, vous devez faire d'énormes sacrifices. Vous voulez obtenir un bon travail, avoir des bons revenus, eh bien, ça demande des sacrifices. Et dans cette vie,
nous ne pouvons pratiquement rien obtenir sans faire au préalable des sacrifices. Et dans le mariage, c'est la même chose. Je ne peux pas obtenir un bon mariage si je n'accepte pas de faire des sacrifices et que cette vie de sacrifice soit mutuelle pour l'accomplissement de tous les deux. En fait, Christ a été élevé parce qu'il s'est d'abord donné lui-même. Comment faire fonctionner le mariage ? C'est vraiment un mystère. Des fois, les hommes regardent leur femme et disent « Ah, c'est un mystère ». Il n'y a pas assez d'une vie pour comprendre notre épouse. Puis notre épouse nous regarde et puis se dit « Moi, je ne comprends pas celui-là. » Pourtant, et on a bien ri là-dessus. Il y a des livres qui ont été écrits. Un vient de Mars, l'autre de je ne sais pas où. Là, on est tous des étrangers l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas de conjoint idéal. On marie tous la mauvaise personne dans ce sens-là. On est tellement, tellement différents. Mais comment faire fonctionner notre mariage ? Alors, on va regarder un peu plus en détail dans les dimanches à venir quels sont les outils que Dieu nous donne pour que notre mariage puisse fonctionner. Mais de manière générale, ce que nous pouvons dire ce matin, c'est que si nous connaissons l'Évangile, si nous connaissons vraiment le cœur de l'Évangile, si l'Évangile est plus qu'un message intellectuel auquel nous adhérons, si l'Évangile, c'est vraiment cette compréhension du don de Dieu en Jésus-Christ, et si l'Évangile, c'est pour nous une expérimentation du don de Christ, Christ s'est donné pour nous-mêmes, nous avons été pardonnés par Jésus-Christ, eh bien cet Évangile devient le modèle dans toutes nos relations, et en particulier dans notre relation de couple. Comment faire fonctionner notre mariage ? C'est de comprendre que dans l'Évangile, il y a un aspect souffrant dans l'Évangile. Et Pierre Chonu, un historien français protestant, a écrit un livre et a employé cette expression en parlant de la croix, c'est de la souffrance de Dieu à la croix. C'est dans l'Évangile, il y a une souffrance à cause du péché. Mais par contre, dans l'Évangile, il y a une grande beauté. Et la beauté de l'Évangile, c'est justement ce don de soi de Christ, et c'est le pardon qu'il offre gratuitement à des gens qui ne le méritaient pas. Et si moi j'ai été pardonné gratuitement, et que le pardon m'a été donné gratuitement alors que je ne le mérite pas, je ne peux pas faire comme le serviteur dans la parabole de Jésus, qui après avoir été libéré d'une somme immense qu'il ne pouvait absolument pas rembourser, se retourne vers son compagnon, l'attrape par la gorge et le fait mettre en prison parce que celui-ci lui devait environ 3 mois de salaire. Alors si je suis l'objet de la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu, je vais pouvoir à mon tour la déverser dans mes relations avec les autres, et en particulier dans ma relation avec mon épouse ou avec votre époux. Un autre élément que je voudrais vous mentionner en rapport avec ce mariage, ce mystère, c'est un mystère. Et c'est vrai que dans la société, se donner par amour, faire preuve de grâce envers quelqu'un qui ne mérite pas cette grâce, c'est incompréhensible. Et c'est un vrai mystère pour des gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Alors imaginez-vous des gens qui veulent vivre ensemble, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Se donner comme Christ s'est donné lui-même, c'est un vrai mystère. Mais Dieu, dans sa grâce, veut nous révéler ce mystère pour qu'on puisse le vivre dans notre quotidien avec notre conjoint. Alors, il y a évidemment, dans ce genre de relation, une combinaison de l'amour et de la vérité. Ce qui est extraordinaire avec Christ qui se donne pour nous, Christ qui nous aime, Christ qui accepte de donner sa vie, c'est que Christ ne nous aime pas sans faire preuve de vérité. Lorsque Christ nous aime, il nous dit la vérité. Ta parole est la vérité, et Christ va nous dire toute la vérité. Mais en même temps, il va nous aimer. L'amour sans vérité, c'est du sentimentalisme. Il y a des gens qui veulent s'aimer sans vraiment parler des vraies choses. Et là, on tombe dans un genre d'amour sentimentaliste, mais qui n'est pas vraiment solide. Et lorsque les tempêtes vont arriver, ce n'est pas cet amour sentimentaliste qui va faire que nous allons passer à travers. La vérité sans amour
Ça, c'est de la dureté. Puis ça, on le voit dans d'autres couples. Certains couples, ils préfèrent s'aimer, mais ils ne disent pas toute la vérité. Alors, ils essaient de trouver des genres d'entente, et de se supporter en même temps avec difficulté dans certains domaines, mais ils n'osent pas trop en parler pour ne pas trop remuer tout ça. Mais pour d'autres couples, eh bien, ils vont se dire la vérité, puis ça va être du picossage. Puis on va se dire la vérité, mais sans amour. Et ça, c'est de la dureté. Combien notre cœur est dur dans nos relations les uns avec les autres. Mais la combinaison de l'amour et de la vérité, c'est ce que nous voyons en Jésus-Christ, eh bien, cette combinaison de l'amour et de la vérité nous libère pour que nous puissions voir les défauts de l'autre, pour que nous puissions en parler dans l'amour et nous puissions les accepter. À la fois les défauts de l'autre, puis à la fois nos propres défauts. Ça, c'est une relation d'amour et de vérité. Le mariage, dans un sens, oui, c'est un mystère. C'est un mystère que Dieu veut nous révéler. Dieu nous a créés pour que si nous nous marions, nous puissions nous accomplir mutuellement au travers d'un sacrifice mutuel. Alors c'est sûr que vous avez peut-être des questions, notamment vous pourriez vous poser la question suivante, mais si moi je me donne à l'autre, puis que l'autre ne veut pas se donner à moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors c'est sûr que l'application va bien quand les deux acceptent de se donner l'un à l'autre, de se sacrifier mutuellement pour l'accomplissement et le bien mutuel. Mais certainement que durant cette série sur le mariage, on abordera certaines situations difficiles. Vous savez que dans l'Épître aux Corinthiens, les gens posaient à Paul des questions sur le mariage, en disant, écoute, moi je suis converti, je viens d'accepter le Seigneur, puis mon conjoint ne l'est pas. Puis mon conjoint ne veut rien savoir. Paul, est-ce que je devrais le divorcer? Parce que moi, je veux bien investir dans mon mariage selon les principes de Christ. Je voudrais bien me donner, mais lui, il ne se donne pas. Lui n'a pas les mêmes convictions que moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Vous vous rappelez ce que Paul a dit? Paul a dit, à moins que ton conjoint non-croyant ne veuille plus de toi, reste avec lui parce que tu sanctifies ta famille et qui sait si tu ne pourras pas, par ton comportement, amener à Christ ton conjoint qui ne connaît pas le Seigneur. Alors le mariage est un mystère, mais ce n'est pas un mystère pour toujours. Dieu veut nous le révéler. Et nous sommes les gens les mieux placés dans cette situation, dans cette société, pour pouvoir expliquer à nos contemporains l'évangile de Jésus-Christ par l'exemple que nous allons donner dans notre vie à deux, avec la personne que nous avons décidé d'épouser et avec qui nous allons, avec l'aide de Dieu, avec qui nous allons développer une relation sur le modèle de Jésus-Christ avec son Église. On va prier ensemble.